on retrouve Alexis Poulain pour sa chronique. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain, merci d'être avec Bonjour. nous. Alors, Merci. on va parler évidemment de ce résultat du premier tour de l'élection présidentielle roumaine. Plus de 40% de voix pour le candidat anti-système, Monsieur Simion. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Poulain ? Alors la Roumanie, il faut rappeler que le vrai premier tour de la présidentielle a été volé par la Cour constitutionnelle qui a décidé de l'annuler, puis d'empêcher Călin Georgescu, qui était en tête à l'époque, le candidat indépendant, de se représenter. Et donc c'est George Simion qui est le chef de l'Alliance pour l'unité des Roumains, un parti labellisé d'extrême droite comme d'habitude, souverainiste on va dire, qui prend la tête sans surprise en fait de ce premier tour, puisque clairement le choix des Roumains ne va pas changer malgré la censure et la propagande, on le voit, avec un bémol toutefois, George Simion, ce n'est pas Călin Georgescu, on a là affaire à un animal politique extrêmement ambitieux qui a commencé à tailler dans les rangs du parti pour écarter certaines figures qui avaient fait le succès d'ailleurs du parti pendant la pandémie, puisque l'Alliance pour l'unité des Roumains avait été un parti extrêmement critique de la politique sanitaire et vaccinale. Or, il est en train d'écarter certaines de ces figures pour n'avoir pas de concurrence au sein du parti. Et puis, sur l'OTAN et sur l'UE, même s'il garde un axe souverainiste très fort, il est beaucoup plus soft, on va dire, entre guillemets, beaucoup plus doux, modéré que Călin Georgescu. Donc, un premier tour qui ne fait pas surprise, mais un candidat qui pourrait surprendre dans la suite s'il arrivait au pouvoir, des politiques qu'il mettra en place, sachant qu'il est aussi très pro-Donald Trump et donc pour un rapprochement atlantiste d'une façon ou d'une autre. Et Alexis Poulain, qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite, justement ? Parce qu'on le disait ce matin avec Lionel Balland, la façon dont le système, justement, a surréagi pour défendre ce qu'il contrôlait dans la politique roumaine, ça a contribué, justement, à l'éclat de cette victoire du candidat qui refuse cela. On voit qu'il y a un ras-le-bol général. Est-ce que c'est d'ailleurs pas un mouvement de fond qu'on considère un peu partout en Europe, finalement ? Mais partout, on regarde, que ce soit en Italie, Giorgia Meloni qui vient de Fratelli d'Italia, que ce soit en France, Marine Le Pen qui est condamnée par la justice, que ce soit en Roumanie, Călin Georgescu, mais vous avez l'AfD en Allemagne qui maintenant est sous les radars du renseignement parce que ce serait un parti dangereux pour la démocratie. Partout en Europe, les démocraties sont en train de virer complètement de bord politique du fait d'un ras-le-bol des populations. Le populisme vient de là, des élites déconnectées qui font des politiques antipopulaires. Et à un moment, le peuple dit stop. Et quand il dit stop, que veulent les élites ? Empêcher le peuple de dire stop. Donc on a toutes ces lois qui s'accumulent, des lois de censure, avec ce bouclier pour la démocratie qui est à Bruxelles, avec cette volonté de museler les oppositions ou les paroles libres sur les réseaux sociaux. L'idée étant à terme d'arriver à contrôler ces réseaux sociaux qui sont devenus dangereux, puisque imaginez, donner une liberté de parole, c'est dangereux pour la démocratie. Alors ça c'est nouveau, mais c'est ainsi. C'est un joli paradoxe, oui. Mais tout est paradoxe. Et ce qu'on peut appeler le parti unique, c'est-à-dire les européistes, Bruxelles, les progressistes à la sauce Macron, etc., n'ont qu'un but aujourd'hui, c'est conserver le pouvoir par toutes les façons. Alors il y a plusieurs façons. Un, c'est de dire attention, ingérence étrangère, donc c'est la faute des Russes, ça c'est souvent. 2, attention, c'est la faute des réseaux sociaux qui peut aller avec les ingérences étrangères. 3, attention, c'est l'extrême droite et donc ils sont dangereux pour la démocratie. 4, attention, c'est l'extrême gauche, eux sont des antisémites extrêmement dangereux, etc. pour la démocratie. Donc on voit bien qu'il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'à force de vouloir museler les votes populaires et d'empêcher l'émergence de solutions politiques populaires, on arrive à ce basculement qui est partout, on le voit en Europe, et qui est contrecarré par aujourd'hui l'axe au pouvoir qui entend bien garder le pouvoir et empêcher un changement de balancier en réalité avec ces nouveaux partis qui ont d'ailleurs profité de la crise Covid qui a été un révélateur de ces pouvoirs totalement fous prêts à mettre en place des mesures totalitaires.
Écoutez, Alexis Poulain, on va continuer à suivre en tout cas, puisque c'était le premier tour de cette élection présidentielle. Il y aura le second, on va voir si le résultat de ce candidat anti-système, Georges Simeone, est confirmé. Et puis, évidemment, on vous invitera à en parler. Merci beaucoup. Je profite de la transition, chers auditeurs. On a un auditeur qui s'interroge, est-ce que j'ai déjà été approché par une loge franc-maçonne ? Eh bien, écoutez, non, je pense que vous me donnez plus d'importance que j'en ai. Mais si ça arrive, surtout, eh bien, je peux vous assurer qu'ils seront renvoyés là où ils sont. Eh bien non. Et c'est d'ailleurs une bonne raison pour donner à Radio Courtoisie, chers auditeurs.